Maintenant, place à notre entreprise du jour, celle qui recrute. Il s'agit de Rosemood. Elle est installée à Nantes. Le fondateur, Monsieur Grégoire Mauconduit, est avec nous. Je parlais en introduction tout à l'heure de faire-part et de carte de vœux. Expliquez-nous quel est le concept de Rosemood. Alors, chez Rosemood, oui, on fait effectivement des faire-part, des cartes de vœux et aussi, depuis l'année dernière, des albums photos. Et donc on est une équipe de 120 personnes à Nantes qui s'occupe d'environ 100 000 clients par an qui nous font confiance pour leur faire part donc de mariage, de naissance, de baptême. Donc ça c'est depuis 2010 et les albums photos depuis la fin de l'année dernière. Voilà. Au moment de la création, vous étiez 3, donc c'était en 2010. Exactement. Aujourd'hui, vous êtes... Et on est 120. En fait, on s'est créé à Paris, on s'est lancé à Paris en 2010 et on a déménagé à Nantes fin 2011. On était 15 à l'époque et on a grossi et nous voilà 120. Pourquoi avoir déménagé sur Nantes, par exemple? C'était une volonté de mes deux associés. J'ai créé l'entreprise avec Hélène et Antoine, Hélène Germain et Antoine Roche, et eux rêvaient d'une vie plus calme en province. Moi, j'étais très accroché à Paris, mais finalement, ils m'ont convaincu, et puis on est arrivé à Nantes. Et depuis, je suis très heureux. Et vous êtes installé à quel endroit? Nos bureaux sont en Machine de Lille, et notre imprimerie, elle est à Trélières, dans la zone de Ragon, donc juste au nord de Nantes. Alors, on va dire 2019, et non pas 2009, comme tout à l'heure, à l'ère d'Internet, de la dématérialisation, pourquoi avoir cru en ce concept encore du papier ? Eh bien, en fait, parce que déjà, l'usage existe encore. Il y a beaucoup de gens qui aiment, pour des événements très particuliers de leur vie, très forts de leur vie, aller un peu plus loin que la simple carte électronique ou le simple SMS. Ils font un effort additionnel. Et puis, c'est vrai que le faire-part, tel que nous, on le propose, c'est un super bel objet. On propose des designs qui sont modernes, qui sont sobres ou audacieux, qui sont élégants. On va très loin dans la qualité du papier, c'est des papiers très qualitatifs de création avec un beau grammage. Donc c'est un bel objet. Et qu'on peut personnaliser. Et qu'on peut évidemment personnaliser. Sur le site, vous avez toutes sortes de designs de faire-part, tous plus élégants les uns que les autres. Et puis des couvertures d'albums photos, si vous voulez faire un album photo, vous le personnalisez avec vos photos, vos textes. Et ensuite, nous, on ne se contente pas directement d'imprimer ce qu'a fait le client en ligne. C'est-à-dire qu'on le corrige avant. Et c'est ça qui a fait aussi un peu le succès de notre entreprise. C'est-à-dire que nous, on va corriger vos fautes d'orthographe parce qu'une personne sur deux va en faire sur son propre faire-part. Alors, parlons recrutement maintenant. Vous avez besoin de combien de personnes et sur quel type de poste? Alors, c'est assez large en fait. Donc on est 120 et en fait on va continuer à croître cette année. On a lancé les albums photos l'année dernière et on a été un peu surpris par le succès. Donc en fin d'année dernière, à Noël, il y a eu un énorme pic de commandes. On a eu beaucoup de mal à servir toutes les commandes. On y est arrivé, mais à quel prix? Et donc cette année, on veut faire ça de manière beaucoup plus sereine. Donc on va recruter des graphistes, on va recruter des personnes pour l'atelier, des façonniers, des expéditeurs de commandes. On a aussi des besoins sur nos sites internationaux. Enfin internationaux, on a un site allemand et un site anglais. L'Allemagne, ça représente aujourd'hui à peu près 15-20% de notre activité. L'Angleterre, c'est tout récent, donc c'est beaucoup plus petit. Mais on a besoin de recruter des conseillères clientèle allemandes et anglaises à Nantes, parce que toutes nos équipes sont à Nantes. Donc l'idée, c'est de recruter aussi des gens qui parlent anglais et allemand de manière très courante, en tout cas. Oui, complètement courante, et ils s'installent à Nantes et ils travaillent pour vous ici à Nantes. Hein, ils ne vont pas là-bas. Alors dans nos locaux à Nantes, on a une quinzaine de personnes, l'équipe allemande, ils viennent tous d'Allemagne ou d'Autriche ou de Suisse. Et puis une équipe anglaise plus réduite, mais effectivement, on commence à parler un peu plusieurs langages chez nous. Par rapport aux compétences, est-ce que vous cherchez des gens qui sont déjà formés ou est-ce que vous êtes prêt à les former vous-même? Alors, avant tout, on va rechercher des personnalités avec lesquelles nous, on sentira qu'on aura un fit important. C'est-à-dire qu'on va chercher des gens enthousiastes, des gens gentils, tout simplement. C'est un mot un peu désuet, mais il est hyper important. Des gens qui soient aussi dans la critique constructive, qui soient dynamiques. Donc ça, on a besoin de le sentir. On le sent lors de quelques entretiens. Et puis ensuite, une fois qu'on a senti ça, il y a des postes sur lesquels la formation au sein de l'entreprise va suffire, entre guillemets, ou va se faire naturellement. Et il y a des postes sur lesquels, effectivement, il y a besoin d'un peu plus de compétences dès le départ. Pour les graphistes, par exemple, il faut savoir retoucher une photo, il faut savoir utiliser les logiciels de retouche. À l'atelier, quand on vient dans l'équipe de façonniers, c'est mieux d'avoir une expérience d'utilisation de machines, de découpe, etc. Voilà. Alors parlons salaire maintenant. Est-ce qu'on gagne bien chez vous? Vous avez quand même une préoccupation importante. Et c'est hyper important. Et nous, on est dans les salaires du marché.
Alors après, ça dépend des postes, évidemment. Il y a des postes qui sont plus ou moins bien rémunérés. Ça dépend évidemment de l'expérience et des profils des personnes qui vont arriver chez nous. Après, toutes les personnes profitent aussi des avantages de Rosemood. Donc les avantages de Rosemood, c'est quoi? C'est déjà une super localisation pour les bureaux à Nantes, en plein cœur du quartier de la Création. Des bureaux canons qu'on n'aurait jamais eu à Paris d'ailleurs. Et d'ailleurs, je dis souvent à ce propos que si on n'avait pas fait le transfert de Paris à Nantes, finalement, en restant à Paris, on aurait eu un contrat avec nos salariés qui aurait été moins bon que le contrat qu'on a actuellement avec nos salariés à Nantes. Pour un même salaire, nos équipes vivent mieux à Nantes qu'à Paris. Et ça, pour moi, en tant que patron qui crée 120 emplois, c'est hyper important de donner un peu plus de sens à ce qu'on fait. Et donc après, je reviens aux avantages qu'on a. Il y a des places en crèche pour les jeunes mamans, parce que nous, il doit y avoir 80% de jeunes femmes chez nous. Donc il y a beaucoup de bébés qui arrivent. On essaie de trouver des places de parking pour ceux qui habitent un peu plus loin. Il y a des fruits, du café. On amène un peu tout le monde aussi en voyage de temps en temps. Voilà. Et puis, surtout, je crois qu'ils profitent, et on essaie de faire en sorte que ça fonctionne au mieux, ils profitent de la culture d'entreprise Rosemood, qui n'est pas unique, loin de là, qui n'est pas parfaite, loin de là aussi, mais qu'on essaie de rendre la meilleure possible pour les salariés et puis pour nos clients aussi. Alors, pour candidater, comment on fait? Alors, le plus simple, c'est Alors, vous pouvez déjà aller voir les offres en cours sur le site de Rosemood, donc rosemood.fr. Il y a un lien recrutement dans le footer en bas. Et puis, si vous êtes intéressé, vous pouvez cliquer sur une des annonces ou alors nous envoyer un email, tout simplement. Ça peut correspondre à une des annonces ou être une candidature spontanée. Et ce mail, c'est job@rosemood.fr. Et n'hésitez pas, même sur les candidatures spontanées, parce que même si vous n'avez pas tout à fait la compétence ou si le job qu'on recherche actuellement ne correspond pas à ce que vous recherchez, si vous sentez que vous avez l'âme Rosemood, que vous avez un fit avec la culture qu'on vous propose, allez-y, parce que même nous, on est en janvier. Qu'est-ce qu'on fera en décembre? Eh ben, on espère savoir 80% de ce qu'on fera en décembre prochain. Mais il y a une grosse part d'inconnu vu la croissance qu'on a, donc il ne faut pas hésiter à postuler.